Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de quoi faire? C'est quoi? Est de faire quoi? La volonté de celui qui m'a, virgule, et d'accomplir son œuvre. Voyez qu'il n'inclut pas les deux choses au même instant. Il sépare, et c'est ça la différence. C'est qu'une chose, c'est faire la volonté de Dieu. Une autre chose, c'est accomplir son œuvre. C'est ce qu'on a parlé aujourd'hui au sujet de la justice de la foi. Lorsque la personne, elle vit par la foi, il ne lui est pas suffisant de dire qu'elle vit éloignée du péché. Mais il faut qu'à l'intérieur de moi, je fasse et j'accomplisse. C'est ça qui fait la différence. C'est que des fois la personne, par exemple, elle fait l'œuvre. Je fais ceci, je fais cela. Il y a des personnes qui font beaucoup, mais qui n'accomplissent pas. Or, quand la personne, elle travaille dans l'objectif de faire et d'accomplir, elle n'attend rien des hommes. Elle attend de qui? De Dieu. C'est pour cette raison que pour nous qui sommes en Christ, on ne doit pas vivre en attendant que Jésus vienne. Nous devons vivre toujours en pensant qu'aujourd'hui nous pouvons partir. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne sais pas quand est-ce que Jésus va venir. Je sais que bientôt, il y a des choses qui doivent arriver. La Bible montre qu'il y a des choses qui doivent arriver avant qu'il vienne. Et une des choses, ne vous trompez pas, c'est que beaucoup disent comme ça, une des choses que Jésus a laissé clair, qui doit arriver avant qu'il vienne, c'est que l'évangile doit être annoncé par tout le monde. Et des fois, vous pensez que dans certains pays, l'évangile n'est pas là, et l'évangile est déjà là. Est-ce que vous comprenez? Des fois, vous ne vous imaginez pas que l'évangile est déjà là. Des fois, vous ne pensez pas que l'évangile est déjà là, que l'église est déjà là. Et que peut-être même si le centre d'accueil n'est pas encore ouvert là, il y a déjà des serviteurs qui sont en train de quoi? D'évangéliser. Il y a déjà des serviteurs qui ont été morts, qui ont été tués à cause de la cause de l'évangile. Alors détrompez-vous quand vous pensez non, on a encore du temps. Non, c'est pourquoi? Parce que quand on croit à la parole et on vit pour faire et accomplir, on n'attend pas le retour de Jésus, bien plus que ça. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas si Jésus va venir aujourd'hui. Regardons la Bible, il y a éventuellement des choses qui doivent arriver. Mais moi je ne sais pas si en 5 minutes ces choses ne peuvent pas arriver. Ne pensez pas parce qu'on dit comme ça, ah mais Dieu nous protège, d'accord, Dieu me protège. Mais je vais vous dire une chose, Église, si le toit il tombe et il me tue, je monte. Vous comprenez? Et entre monter et rester, que pensez-vous que je préfère? Mais si Dieu permettrait, oh Dieu ne peut pas permettre. Oui ou non? Dieu peut permettre. Dieu peut permettre. Et quand on sait et on croit comme ça, on ne risque pas de refroidir dans la foi, parce que je sais que toutes choses peuvent arriver. Une chose je sais, le malin ne peut pas vous toucher.
Quand on est né de Dieu, quand on se nourrit de la parole de qui? Le malin ne peut pas me toucher. Le diable ne peut pas me toucher. Satan ne peut pas me toucher. Et cela, je revendique de ce que Dieu promet. Parce que je me nourris de la parole de Dieu. Ma nourriture est la parole de Dieu. C'est de faire sa volonté et accomplir son vouloir. De vivre une foi juste malgré mes erreurs. Malgré mes faiblesses. Malgré que je sais que je suis un pécheur. Mais ma foi, je dois l'appliquer avec justice. Amen. Vous devez être conscient de cela. Quand vous êtes conscient de cela, vous ne craignez rien. Avec Dieu, vous ne perdez absolument rien. Avec Dieu, vous pouvez recevoir une nouvelle difficile, mais rien n'arrive par hasard. Parce que si nous perdons d'un côté, nous recevons de l'autre. Quelqu'un m'a oint. Cette onction n'est pas à moi, elle appartient à Dieu. C'est le vœu que nous avons dans le centre d'accueil. Elle n'est pas à moi. Je ne suis pas entré dans l'église comme évêque. Je suis entré dans l'église comme serviteur. Amen, église. Et ce titre, personne ne peut nous enlever. Parce que le titre de serviteur, c'est Dieu qui nous a. Mais ouvrier, collaborateur, ouvrier, pasteur, évêque, ça c'est une onction d'une fonction momentanée. Mais cette fonction momentanée n'est pas capable de me fortifier. Ce qui me fortifie, ce qui me nourrit, n'est pas une position que j'occupe au sein de l'Église. Mais c'est ma dépendance de la parole de qui? De Dieu.